Avez-vous déjà cliqué sur un lien dans un message qui semblait provenir de votre banque? Ou ouvert un site web qui semblait presque correct mais qui ne l'était pas? Ce sont là des exemples courants d'escroquerie. Dans cette vidéo, nous verrons ce qui peut mal tourner lorsqu'on utilise des services financiers numériques et comment repérer les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Les escroqueries constituent l'un des plus grands risques. Elles se présentent sous forme de courriels, de textes et même de fenêtres contextuelles. Certains vous demandent de confirmer vos coordonnées bancaires. D'autres peuvent vous annoncer que vous avez gagné un prix. Ces messages peuvent sembler très réels, mais ils sont faux. En cliquant sur un lien, les escrocs peuvent avoir accès à vos données personnelles. Un autre risque est de télécharger de fausses applications. Ces applications peuvent sembler identiques à celles de votre banque ou de votre fournisseur de portefeuille mobile, mais elles sont conçues pour voler vos données de connexion. Elles peuvent même vous montrer un faux solde ou prétendre effectuer des paiements. Ne téléchargez des applications qu'à partir de magasins officiels comme l'App Store ou Google Play, et vérifiez les avis et le nombre de téléchargements. N'oublions pas le phishing. Le phishing est le fait pour des criminels d'essayer de vous inciter à partager vos données personnelles, comme vos mots de passe ou vos numéros de carte de crédit. Ils peuvent envoyer des messages qui semblent urgents, disant que votre compte est bloqué ou que vous devez vérifier un paiement. Ces messages contiennent souvent des liens vers de faux sites web. Même les sites web d'apparence légitime peuvent être falsifiés. Soyez attentifs aux légères différences dans l'adresse ou le nom, comme bank.com au lieu de bank.com. Ces petites astuces peuvent tromper n'importe qui, surtout si vous êtes pressé. Parfois, il ne s'agit pas d'escrocs, mais simplement d'une erreur. Tapez le mauvais numéro de compte lors d'un transfert d'argent, oubliez de se déconnecter d'un ordinateur public ou envoyer de l'argent au mauvais contact. Ces erreurs sont courantes, mais elles peuvent être coûteuses. Il y a aussi le risque d'utiliser un réseau Wi-Fi public. Le Wi-Fi gratuit dans les cafés ou les bibliothèques n'est souvent pas sécurisé. Cela signifie que d'autres personnes peuvent potentiellement voir les informations que vous envoyez ou recevez, comme vos identifiants de connexion ou vos numéros de carte de crédit. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens simples de rester en sécurité. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment reconnaître les sites web et les applications sûres, comment vos données sont protégées et ce qu'il faut faire en cas de problème. La prise de conscience est la première étape pour se protéger. Nous vous invitons maintenant à passer à la section des exercices pratiques, où vous pourrez mettre en application vos connaissances grâce à des exercices pratiques et des tâches basées sur l'IA. Commençons. C'est tout pour cette leçon. Merci d'avoir participé. Suivez le programme dans le studio pour acquérir davantage de compétences en matière de culture financière numérique. Une fois la formation terminée, vous recevrez le badge numérique prêt à utiliser les services financiers numériques.